Tout pour l'instant. Merci. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, on va revenir au terrain et l'indemnité. Si l'entente qui avait été signée à l'époque avec la Ville de Blainville, entre Stablex et la Ville de Blainville, si l'entente avait été de l'avant, est-ce que l'entreprise aurait eu à compenser les milieux humides et hydriques qu'elle aurait remblayés? Madame la ministre. Tout à fait. Oui. Oui. Et combien elle aurait dû payer pour compenser les 278 000 mètres carrés de milieux humides qui seront détruits? Madame la ministre. Donc, c'est établi lors du décret ministériel qui suit le décret. Pardon, je vais y revenir. Donc, c'est, à moins que vous me permettiez de céder la parole. Non, pas de consentement. D'accord. Donc, je vais répéter, je peux juste me le réécrire. Je commence à avoir une mémoire plus courte à l'heure qui est rendue. C'est établi dans l'autorisation ministérielle. Donc, c'est établi dans l'autorisation ministérielle qui suit le décret. Donc, le calcul par les experts, l'analyse juste va être faite à ce moment-là. Puis, elle aurait été faite à ce moment-là aussi, dans le cas où ça avait été l'entente qui se serait appliquée. Merci. Non. Donc, là, Ce serait le même calcul. Là, je comprends que le gouvernement a l'intention de les payer, payer la compensation? Ça va être l'entreprise qui... Madame la ministre. Ce sera l'entreprise. Donc, malgré que c'est l'entreprise, c'est le gouvernement qui devient propriétaire et du terrain, c'est l'entreprise qui va payer pour la compensation? Madame la ministre. Le titulaire du décret, ce sera l'entreprise, donc c'est à elle de compenser. L'article 46.0.11 nous dit que lorsque le gouvernement rend une décision relative à un projet dans le milieu humide et hydrique dans le cadre de la procédure d'évaluation qui est sous sa gouverne, il peut déterminer une contribution financière, mais il n'y a pas l'obligation. Comment on va avoir l'assurance que l'entreprise va payer l'indemnité? Madame la ministre. Ah oui, c'est la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques en passant. Excusez-moi, il faut bien préciser. Voulez-vous répéter? Ah oui, bien, je vais revenir. Je vais dire, comment on peut avoir l'assurance que le gouvernement va appliquer, va en fait imposer une contribution pour la destruction des milieux humides et hydriques quand l'article 46.0.11 de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques permet au gouvernement de ne pas compenser lorsqu'il s'agit d'un projet, là, que c'est lui qui le porte. Et c'est le cas ici, là. Merci. Madame la ministre. Mais l'article dont fait référence ma collègue, le 46.0.1, c'est bien ça, hein? Point 11. Oui, 11. En fait, à 46.0.1, là, il y a un pouvoir du gouvernement d'imposer. Je veux juste m'assurer, on va faire la vérification, à moins que vous donniez l'autorisation. Mais il y a aussi un article où le gouvernement se donne le droit de ne pas s'imposer à lui-même la compensation. Madame la ministre. Donc, c'est au titulaire de l'autorisation environnementale de payer. Je veux juste m'assurer de comprendre votre question. Là. OK. Donc, le gouvernement va devenir propriétaire, mais c'est le titulaire de la compensation du CA22 va être l'entreprise? C'est toujours au titulaire de l'autorisation de devoir payer la compensation. OK. OK. Puis, est-ce qu'on peut savoir le montant? Dans certains cas. Normalement, c'est toujours... Madame la ministre. Donc, le gouvernement peut imposer dans son décret. S'il le souhaite. S'il le souhaite. Oui. C'est toujours au niveau de l'autorisation Autrement, c'est toujours au niveau de l'autorisation ministérielle. qui suit. Ce serait plus simple si j'avais l'autorisation, mais je fais le jeu du téléphone en ce moment. Donc on comprend que le gouvernement peut. Actuellement, je comprends que la ministre prend l'engagement que le gouvernement va imposer la compensation au tarif complet. Madame la ministre.
du ministre de l'Environnement. C'est lui qui peut le déterminer. Donc, ce sera mon collègue de l'environnement qui prendra la décision, mais vous comprendrez que C'est le souhait. c'est le souhait. Merci. D'autres interventions sur l'article 2? L'article 2 est-il adopté? Adopté. Sur division.